Dans un village niché entre des collines verdoyantes vivait Élise, une jeune femme au cœur tendre. Connue pour sa générosité et son sourire chaleureux, depuis son adolescence, elle était amoureuse de Léo, un homme aux yeux brillants et à l'allure captivante. Léo venait d'une famille modeste, mais il nourrissait de grandes ambitions. Un jour, Léo lui avoua son amour. Élise, émue et comblée, lui confia son cœur sans hésitation. Ils passèrent des mois heureux à rêver d'un avenir ensemble. Cependant, dans l'ombre, Léo nourrissait un autre projet. Lors d'une fête de village, Léo croisa le regard de Margot, la fille du maire. Connue pour sa richesse et son statut, Margot, fascinée par le charme de Léo, tomba sous son charme en un instant. Léo, voyant en elle une opportunité de gravir l'échelle sociale, commença à tenir une relation secrète avec elle, tout en continuant à courtiser Élise. Margot, naïve et aveuglée par son amour, proposa de financer les projets de Léo, ouvrir une boutique dans la ville voisine et réaliser ses rêves. Léo, habile manipulateur, accepta en feignant un amour sincère. De son côté, Élise ne remarqua rien au départ, mais un jour, elle trouva une lettre dans les affaires de Léo écrite par Margot, où elle exprimait son amour et ses promesses d'avenir. Le cœur d'Élise se brisa. Elle confronta Léo, mais il nia tout, prétendant que Margot était simplement une amie admirative. Cependant, Élise n'était pas dupe. Elle décida de se retirer en silence, ne dévoilant rien à Margot. Peu après, Léo partit vivre avec Margot, croyant avoir tout gagné. Mais le destin est souvent ironique. Après leur mariage, Margot découvrit les véritables intentions de Léo lorsqu'il commença à dilapider sa fortune sans réelle considération pour elle. Dessus, elle le quitta, laissant Léo ruiné seul. Pendant ce temps, Élise, malgré la douleur, reconstitue sa vie. Elle ouvrit une bibliothèque dans le village, devenant un pilier de la communauté. Avec le temps, elle raconta Paul, un homme humble et sincère qui l'aima pour ce qu'elle était. Ensemble, ils bâtirent une vie fondée sur la confiance et le respect. Quant à Léo, il revint au village, mais il était devenu une homme de lui-même. Il passa ses jours à regretter ses choix, réalisant trop tard que l'amour d'Élise avait été sa seule richesse véritable. La morale dans cette histoire est l'amour authentique ne se mesure ni par le statut, ni par la richesse. Ceux qui trahissent pour des intérêts cachés finissent souvent par perdre ce qu'ils avaient le plus de valeur. Tu sais. Donc, pour moi, pour conclure, il faut parfois être humble dans la vie, il faut aimer avec le cœur. Ne pas perdre du temps à son prochain si vous savez que vous ne l'aimez pas vraiment, que c'est que vous allez droit au but. Si vous êtes là pour les intérêts, dites-le à la personne. Si la personne est d'accord, s'il est partant, ça va. Mais ne perdez pas de temps aux gens, ne posez pas le corps des gens. Parce que ça peut vous retomber dessus un jour. Donc, moi, mon conseil aujourd'hui est de s'aimer vraiment. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'on puisse offrir à quelqu'un, l'amour. Allez, j'espère que vous avez aimé l'histoire, j'espère que vous avez aimé le temps que vous avez passé avec moi aujourd'hui. Passez une excellente soirée. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de l'histoire, ce que vous en tirez comme leçon, et ce que vous voulez que j'apporte comme modification ou bien apport. Merci. On s'abonne et on clique sur la cloche de notification pour les nouveaux épisodes. Bye bye, ciao.